Bonjour Xavier. Bonjour Damien. Et bienvenue à bord du Mobility Studio. C'est un plaisir et je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on accueille ici un vrai professionnel de la mobilité, c'est-à-dire quelqu'un qui consacre sa vie, toute sa carrière, qui a créé Espace Mobilité. De quoi s'agit-il en fait par rapport à d'autres ASBL ou bureaux de conseil qu'on peut trouver en Wallonie ou à Bruxelles comme Bruxelles Mobilité? En quoi vous êtes différent? Espace Mobilité, c'est ce qu'on appelle donc un bureau de conseil, 10 personnes basées à Bruxelles, travaillant en Wallonie, à Bruxelles, un petit peu à l'étranger, et qui font des projets d'espace public, des stratégies de mobilité pour les territoires et toute une série de projets d'expérimentation et d'innovation en lien avec la mobilité. Alors, parmi les projets principaux qu'on a pu réaliser, d'abord en termes de réflexion, le plan régional de mobilité Good Move à Bruxelles, qui était vraiment un changement de paradigme complet, de travailler avec les acteurs, de redonner confiance aux administrations bruxelloises pour en faire un projet stratégique et dont aujourd'hui la mise en œuvre est en place avec la zone 30, la ville 30 et toute une série de réalisations. Et si on parle de réalisation, on peut en citer plusieurs. Je peux citer par exemple la place Boxtal à Laken, qui est quand même assez intéressant, qui est au carrefour de toutes les mobilités, le train, le métro, le tram, le bus, évidemment les mobilités actives, trottinettes, vélos, etc. Et on a cherché à faire un espace public qui soit en même temps fonctionnel, mais qui soit en même temps agréable et qui redonne la place à ce quartier de vie, au vivre ensemble. Et on le voit très bien dans l'aménagement, on peut y séjourner, mais on peut aussi se déplacer pour aller prendre différents modes de transport. Ça sont les réalisations qui sont terminées. Il y a une grande réalisation pour nous en cours, c'est le nouveau tram numéro 10 pour la STIP qui va relier le centre-ville à Neder-Overhembeek. Et là aussi, on est vraiment tout à fait dans cette politique de Good Move, de réalisation d'un projet qui change de paradigme. Alors, il a été fait vraiment en participation citoyenne, même si il reste difficile à faire atterrir et les gens ont peur d'une nouvelle ligne de tram et c'est normal. Mais c'est vraiment un projet de nouvelle génération où le choix du tracé s'oriente vers le fait de passer dans les quartiers pour que le tram soit vecteur de changement, pas que vecteur de changement de mobilité, mais aussi d'espace public et de rénovation urbaine. Voilà le type de réalisation. Après, on est dans des réalisations d'innovation. On a accompagné des projets de navettes autonomes, de transport à la demande. Cambio, par exemple, est une émanation d'Espace Mobilité d'il y a une vingtaine d'années. C'est chez Espace Mobilité que le concept a été réfléchi, mais maintenant est opéré par Cambio. Et donc, on est vraiment toujours en train de réfléchir à la mobilité d'après-demain, tout en gérant la mobilité de demain. La crise du Covid est un tsunami pour la mobilité. C'est la première fois qu'au niveau mondial, on a un vrai laboratoire du changement comportemental à grande échelle. Alors, on a clairement observé plein de choses avant le Covid, mais pendant le Covid, on a vraiment vu cette mise en place du télétravail massif. On a vu l'agilité des citoyens, des entreprises, des écoles pour changer les choses. Alors, est-ce que ça a changé notre regard sur la mobilité? Personnellement, nous, non. Ça a confirmé toute une série de tendances qu'on voyait, certainement l'intérêt croissant des citoyens pour le fait de se déplacer de manière alternative. Alors moins en transport public parce qu'il y a eu la crainte, mais beaucoup plus à pied, à vélo, en trottinette. Et ça, c'est une véritable explosion. En même temps, elle a montré la fragilité des politiques de mobilité face au fait que quand les choses mutent, les citoyens peuvent reprendre aussi des comportements qui sont moins soutenables. Et on voit le retour massif à la voiture. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas de changement de paradigme, il y a juste la preuve qu'on est capable de changer, mais qu'il va falloir en permanence s'adapter. On l'a vu pendant la crise du Covid, une grande partie de la population est encore attachée à sa voiture, ma mobilité. Mine de rien, ça reste encore dans pas mal d'esprits. Est-ce que la voiture a encore une place dans la mobilité du futur ? La voiture a une place centrale dans la mobilité du futur, tout simplement parce que beaucoup de territoires ne pourront pas muter de la manière dont on espère. Aujourd'hui, on est dans la première phase de la mutation, c'est que les villes se réapproprient l'espace et tentent de rééquilibrer la place qui a été donnée à la voiture. On n'est pas du tout en train de chasser la voiture, on est en train de lui redonner la place qu'elle doit avoir en ville. Donc c'est bien le principe des plans de circulation, des aménagements d'espace public. La voiture doit continuer à pouvoir pénétrer, pouvoir accéder à certains lieux, mais pas la traverser dans tous les sens et pas devenir omniprésente, parce qu'en fait elle cannibalise sinon les autres modes de transport et c'est ça qu'on doit éviter. La mobilité du futur, étrangement, va ressembler très fort à la mobilité du passé, et pas nécessairement le passé que nous avons connu, mais le passé de nos ancêtres. On va être beaucoup plus sur des notions de circularité, de proximité, de mode beaucoup plus apaisé et clairement un boom majeur. Le vrai disrupteur n'est pas Uber.
le vrai disrupteur, c'est le vélo. Le vélo qui en fait était une part importante de la mobilité de nos ancêtres en lien avec l'intermodalité et le train, parce que quand le train s'est développé, les gens devaient rejoindre les gares et les tramways vicinaux, et on refait en fait la même chose avec une nouvelle couche qui est la couche digitale, qui nous permet de monitorer, d'informer les gens d'une manière complètement différente. En tout cas, c'est la mobilité que j'espère voir se développer un maximum, et beaucoup de choses montrent qu'elle est en train d'arriver. Un grand merci Xavier pour tous ces éclairages sur la mobilité du futur. Bien volontiers, merci Damien. Et à bientôt, bonne route. À bientôt, à bientôt.